Et bonsoir à tous, c'est CryptoLife, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 31 mai 2021. Alors hier pas de vidéo, journée plutôt calme sur les marchés. C'était également la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans. C'est aussi une occasion de se déconnecter des marchés, ça fait du bien de temps en temps. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications. Un petit pouce bleu également si vous avez aimé la vidéo. Et on commence tout de suite avec la map. Alors aujourd'hui, une map plutôt dans le vert avec un BTC à 36 733 dollars qui prend 1,66%. Un peu plus intéressant du côté des alts, on a un Ethereum à 2600 dollars qui prend 5,6%. Solana également à 31 dollars qui prend 8,5%. Un Link à 30,41 dollars qui prend 6,5%. Donc quelques petites performances intéressantes du côté des alts. Bon, rien de transcendant non plus, un petit rebond à court terme. Ce qui nous intéressera le plus, c'est la clôture hebdomadaire sur le BTC hier soir. Alors on essaiera de voir si on a enfin un signal qui nous indiquerait une reprise haussière ou pas. Mais ça, nous le verrons sur les graphiques tout à l'heure. Allez, on passe tout de suite du côté des news. Et on commence les news par la Binance Smart Chain. Alors on apprend que le protocole Belt Finance a été victime d'un hack, donc d'une attaque de type flash loan. L'attaquant en fait s'envole avec la somme de 6,3 millions de dollars. Alors l'équipe du protocole va proposer un plan de compensation pour ses utilisateurs, mais on voit que la BSC est quand même la cible de plusieurs attaques depuis quelque temps. Et ce hack d'ailleurs fait suite au hack de Pancake Bunny et BurgerSwap. Ensuite, nous avons Ripple. Alors Ripple qui a été autorisé à garder secret des éléments de communication, donc c'est une petite bataille de gagner face à la SEC. C'est ce qui a d'ailleurs fait repartir le XRP à la hausse. Alors c'est une petite bataille, hein, mais la procédure judiciaire n'est pas terminée. On suivra tout ça un peu plus tard et on verra comment cela influencera le cours du XRP sur le plus long terme. Alors ensuite, nous avons Circle, qui est la société à l'origine du stablecoin USDC avec Coinbase, et on apprend que Circle vient de lever 440 millions de dollars supplémentaires, tout ceci dans le but de faire accélérer l'adoption de son stablecoin aux entreprises. Et on voit que c'est un pari plutôt gagnant vu que l'USDC gagne du terrain, comme on peut le voir sur le graphique, face à son principal concurrent, donc, qui est l'USDT Tether. Et on termine avec cette news où l'on apprend donc que selon certains experts, donc le flippening serait toujours en vue entre l'Ethereum et le Bitcoin. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le flippening, justement, c'est le jour où la capitalisation de l'Ethereum dépassera la capitalisation du Bitcoin. Et en fait, la popularité de cette théorie, elle est soutenue en fait par les partisans qui soulignent les services financiers donc qui sont basés sur la blockchain, ainsi que les objets de collection numérique, hein, c'est les NFT, qui sont énormément basés sur la blockchain Ethereum, et ainsi qu'une mise à niveau continue donc de l'efficacité du réseau. Et là, on parle d'Ethereum 2.0. Tout d'abord, la mise à jour London qui arrive cet été, et enfin Ethereum 2.0 qui devrait arriver, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Et on termine les news avec l'actualité sur Twitter. Là, du côté de Twitter, eh bien, tout d'abord, abonnez-vous hein, si vous n'êtes pas abonné, c'est là où on est les plus actifs et les plus réactifs. Alors, on a un tweet de Cointelegraph. Alors, dans ce tweet, on apprend que l'ancien directeur de la Banque populaire de Chine, alors, il nous explique que le yuan numérique n'a pas été conçu comme un outil de surveillance du gouvernement chinois, mais qu'il a été conçu pour justement contrer les plateformes de paiement des différents conglomérats privés. Alors on en pensera ce qu'on en voudra, hein, mais on sait très bien que le problème des monnaies numériques, donc des États, c'est justement ce souci de surveillance et de respect de la vie privée des utilisateurs. Ensuite, on a Bitcoin Archive, donc Bitcoin Archive qui nous poste un graphique du BTC en daily qui nous indique un signal plutôt haussier, donc sur l'indicateur MACD. En fait, il nous explique que la ligne MACD justement est en train de croiser avec la ligne de signal à la hausse, donc un croisement bullish, mais que justement ce croisement devait se faire de manière agressive. Alors on verra dans les prochains jours si c'est un signal plutôt pertinent pour une reprise à la hausse pour le BTC. Et on va terminer avec l'indicateur donc Fear and Greed, qui est un indicateur en fait de peur hein, sur les marchés. Et là on voit qu'on est toujours dans l'extrême peur. Alors généralement quand on est dans l'extrême peur, c'est là où c'est les meilleurs moments pour acheter du BTC. Alors après indicateur à prendre des pincettes, hein, c'est pas parce que l'indicateur est dans le 10 qu'il faut tout de suite se jeter sur du BTC et en acheter, mais ça peut être un indicateur qui est toujours intéressant à prendre en compte. Voilà pour les news et on passe tout de suite à l'analyse des graphiques. Alors du côté des graphiques, on regarde tout de suite la market cap totale des cryptos, donc on assiste à un petit rebond aujourd'hui. Alors je pense que c'est du court terme, hein, toujours sur la moyenne mobile 200. Alors après, bon, est-ce que c'est pertinent d'utiliser des indicateurs sur ce type de graphique? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, si on regarde, on est en dessous de la moyenne mobile 200, les moyennes mobiles qui croisent, un RSI sous les 50. Alors, ce qu'il faudrait, ce serait peut-être une figure en W, comme ça, ou avoir une figure de retournement, quoi,
pour une reprise de tendance haussière. Donc pour l'instant, pour moi, c'est du simple rebond. Du côté de la market cap de ZAL, donc pas grand chose à dire également. Petit rebond aujourd'hui à court terme. Alors, est-ce qu'on pourrait y voir une figure de retournement vers la hausse, un W qui va se former? Bon, c'est encore trop tôt pour le dire, ou bien peut-être un triangle rectangle. Bon, enfin bref, c'est que des suppositions. Ça, et pour l'instant, c'est du petit rebond. Donc, pas grand chose à dire pour moi, pas grand chose à dire pour moi en daily. Alors, on regarde maintenant le BTC en weekly. Alors, on attendait cette clôture hebdomadaire. Finalement, alors c'est un petit bug hein, sur la plateforme, mais c'est une bougie verte ici. C'est une petite bougie verte avec des longues mèches. Donc petite bougie d'incertitude. Alors pas beaucoup d'informations hein, concernant une reprise de la tendance haussière. Alors on est toujours sur la moyenne mobile 20 périodes. Je reviens sur l'historique, hein, ce qui s'est passé un peu en arrière justement par rapport à cette moyenne mobile 20 périodes. Si vous regardez le graphique, si on regarde ce qui s'est passé dans les prochains cycles, alors je sais, chaque cycle est différent, c'est pas les mêmes, etc. Je sais, mais c'est toujours quand même pertinent d'aller regarder ce qui s'est passé auparavant. Et là, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes, ça annonce une tendance baissière. On le voit ici, en 2018. Regardez ici. Hop, on recasse la moyenne mobile 20 périodes et on repart vers une tendance baissière. Ouais, donc pour moi, je vois pas vraiment de reprise d'une tendance à la hausse. Je vous l'ai dit, je vous l'avais montré le RSI pour ceux qui utilisent le RSI comme indicateur. On avait cette oblique là qui était très pertinente. Vous voyez, on avait rebondi dessus plusieurs fois. Là, on l'a cassé à la baisse, on a eu notre rebond et depuis on continue de chuter. Attendez, je remets ça comme c'était. Voilà. On est également sous les 50. En weekly, la ligne MACD qui croise avec la ligne de signal à la baisse. On l'a vu, ça aussi, c'est très pertinent. Donc, généralement, quand ça se passe, on repart dans une tendance baissière. On l'a vu ici. Regardez. Voilà. Ici également. Voilà. Donc finalement, pas de signaux très pertinents hein, pour nous indiquer qu'il y a une reprise de tendance haussière. Donc, par contre, sur le BTC en daily, je trouve que le graphique il est beaucoup plus clair. Alors pour moi, on est au mieux dans un range. Au pire, on continue la tendance baissière. Alors on a quand même une période de consolidation. On voit qu'on est quand même entre cette résistance des 40 et ce support des 32 000 à peu près. Mais on est toujours sur la moyenne mobile à 200 périodes, hein, vous le voyez ici, la moyenne mobile 20 périodes là, qui va croiser avec. Bon, la journée n'est pas finie, mais on le voit, hein, les moyennes mobiles qui continuent de croiser bearish, donc de croiser à la baisse. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas de reprise de tendance haussière. Pour ça, il faudrait avoir peut-être un W qui commence à se former ici, mais faut attendre faut attendre une figure d'inversement. Voilà, faut attendre je sais pas, c'est un W, un biseau descendant, un triangle rectangle. Faut attendre une figure, quoi. Pour l'instant, pour moi, il n'y a rien. Voilà. Que le cours casse également la résistance des 40 000. Pour moi, tant que c'est pas fait, tout ça, j'ai pas de signal. Alors, on a ce signal en MACD, là, je vous l'avais montré sur Twitter tout à l'heure. Est-ce qu'il peut être pertinent? Je ne sais pas, mais on va attendre encore quelques jours. Mais pour l'instant, pour moi, c'est soit le range, soit la tendance baissière. Alors, du côté de l'Ethereum en weekly, là, c'est beaucoup plus intéressant. Je vous montre sur TradingView parce que sur Investing, la bougie est un peu dégueulasse aussi, j'ai pas compris pourquoi. Et là, on est sur le graphique en weekly, donc Binance, donc l'Ethereum face au dollar. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. On voit qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 20 périodes. On voit qu'on est au-dessus de cette oblique, qu'on a rebondi dessus également, qui a été très pertinente. Un RSI au-dessus des 50. Alors, il y a le MACD, il a peut-être un croisement bearish de la ligne MACD avec la ligne de signal. Mais voilà, pour moi, l'Ethereum en hebdo, il est aussi. Vraiment, la charte est très bien. Le seul problème, pour moi, qui pourrait empêcher une reprise, empêcher une hausse de la cour de l'Ethereum, c'est justement sa corrélation avec le Bitcoin. Voilà. On pourrait avoir le plus beau graphique qu'on veut sur l'Ethereum, si malheureusement le BTC décide de dégringoler, ben, l'Ethereum va dégringoler avec. Et ça, c'est le seul souci, qu'on a, quoi. Mais vraiment, en weekly, pour moi, la charte de l'Ethereum est haussière. Alors, on va le voir en daily. Alors, en daily, le graphique aussi, pour moi, on a rebondi sur la moyenne mobile sans période. Bougie verte aujourd'hui.
Alors, est-ce que c'est un rebond à court terme ou est-ce qu'on va refaire une tendance haussière? Possibilité, si Bitcoin entre en range, pourquoi pas que l'Ethereum continue de surperformer le Bitcoin. Faut pas que le Bitcoin chute en fait. Je vous ai dit, si on a le scénario du Bitcoin qui entre dans un range, on peut avoir un Ethereum qui surperforme. Là, on se rapproche quand même des. Commence à repartir vers les 33 000 dollars. Clôturer au-dessus des 2500 dollars, déjà, ça serait un bon signal. Pourquoi pas clôturer au-dessus de cette résistance et retourner toucher le haut du canal. Ça serait pertinent, c'est tout à fait faisable. Le graphique de l'Ethereum est pas mauvais, voilà. Le graphique de l'Ethereum est pas mauvais, on avait fait voilà, des sommets de plus en plus bas, mais là voilà, on a un creux, là on fait un deuxième creux plus haut que le précédent, donc faut voir, faut attendre, mais là, cassure des 2500 dollars, ça serait déjà clôturer au-dessus, ça serait déjà un bon signal à la hausse. Voilà. Surtout que les moyennes mobiles voilà, sont toujours alignées. Alors on a la moyenne mobile 20 périodes qui se rapproche de la moyenne mobile 50 périodes, mais n'ont toujours pas croisé à la baisse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, le RSI en dessous des 50, ça serait bien de voir aussi si le RSI va repasser justement au niveau des 50 ou s'il va buter et repartir à la baisse. Ça pourrait être intéressant de voir ça. On a la ligne de signal, on a la ligne MACD qui pourrait recroiser la ligne de signal ici à la hausse, bullish. Le chart de l'Ethereum n'est pas mauvais, mais encore une fois, on a le problème de la corrélation avec le BTC. Tant que l'Ethereum n'est pas décorrélé du Bitcoin, je ne peux pas vous dire qu'on est aussi. Voilà. On a des signaux positifs, mais je ne peux pas vous dire qu'on est aussi. Il va falloir attendre de voir ce que le Bitcoin va nous faire ces prochains jours. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé des alts, hein, parce que c'est à peu près les mêmes configurations. Il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment. On a assisté à un petit rebond aujourd'hui, mais alors aujourd'hui, il n'y avait pas la session américaine, aussi, il n'y avait pas les institutionnels. Donc on verra demain. Demain, ce sera une journée peut-être. Il y aura un peu plus de mouvement sur le marché des cryptos. Mais bon, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur les alts, hein. La configuration est à peu près la même partout. Voilà, on en a terminé avec l'analyse graphique. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, un petit commentaire. Ça encourage la chaîne et ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!